Tu es mon créateur. Yahweh, tu es l'unique. À part toi. Merci pour ta présence. Seigneur, ta présence fait la différence. Ta présence change les situations. Ta présence transforme les circonstances. Et nous voulons te bénir. Nous voulons que tu sois à la première place. Nous voulons, Père, que tu nous guides en ce soir. Que tu nous montres des choses nouvelles. Nous sommes à ton école instruits. Nous parle à nos oreilles, parle à nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de nous ressourcer. Oui, viens maintenant t'établir sur ce lieu. Viens t'établir en toutes choses, Père. Nous avons soif de toi. Viens étancher cette soif qui est à l'intérieur de nous. Viens faire une chose nouvelle pour nous. Viens nous fortifier, Père. Viens nous enseigner en ce soir. Mais révèle-nous les choses du monde spirituel, Père. Nous voulons savoir, nous voulons connaître. Nous voulons être disposés, mais nous voulons véritablement marcher en fils de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de ta présence. Inonde ce lieu. Inonde nos cœurs. Inonde nos vies. Sature toutes choses. Maintenant. Sature toutes choses. Tu es mon créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, tu es mon créateur. Yahweh, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha Nous te disons de régner, nous te demandons de régner sur le trône de nos cœurs. Règne sur le trône de nos cœurs, règne sur nos vies. Viens maintenant dans ta présence. Viens régner, viens t'établir. Viens prendre le contrôle. Autre Dieu que l'alpha et l'oméga.
Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul, il est le Tout-Puissant. Il est l'Éternel. Il est celui qui possède tout. Il est la source de toutes choses. En fait, connecte-toi à la source que de te connecter aux ressources. Les ressources tarissent, mais la source ne tarit jamais. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Saint-Esprit. Amen. 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 On va s'asseoir. Alors, on va commencer une série d'enseignements. On va commencer une série d'enseignements dont le thème général vient de Luc 10, verset 19, où Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors, moi-même quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, on va attaquer. Amen. Parce que les chrétiens jouent toujours en défense. Ils attendent des blocages avant de réagir. Mais il est temps de passer à l'offensive. Mais le Saint-Esprit me dit, mais il y a des choses qui doivent connaître d'abord. Alors, je ne sais pas combien de temps, peut-être ça va prendre, on va prendre 2 ou 3 séries là-dessus. Mais il faudrait qu'on commence par les fondamentaux. Amen. Si tu veux aller combattre l'ennemi, il faut savoir comment l'ennemi opère. Il faut connaître ton ennemi pour être efficace dans tes actions. Amen. Et bien c'est ça en fait. Et beaucoup de chrétiens, en fait, ils sont attaqués, ils ne savent même pas qu'ils sont attaqués. Ils savent que quelque chose ne va pas. Mais ils ne savent pas qu'ils sont attaqués. Amen. Donc, on va voir certains éléments. On va aller doucement, on va voir certains éléments sur 2-3 séries, 2-3 semaines, même 1 mois. Mais quand on finit avec ça, on a fini avec tout ce qui est autorité. On a fini avec tout ce qui est connaissance. C'est très important. Parce que quand tu connais, ça chauffe, tu te lèves. Et je t'assure, lorsque tu as la révélation, tu n'as même pas besoin de prier. Tu n'as même pas besoin de prendre autorité et puis l'ennemi s'en va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu es là, tu te rends compte qu'il y a un domaine de ta vie qui ne va pas et puis tu t'arrêtes, tu dis mais attends, mais ce domaine-là ne bouge pas. Le fait que tu te sois arrêté et tu aies remarqué que ce domaine ne bouge pas, les choses vont commencer à se mettre en mouvement. Amen. Parce que tu es fils de Dieu. Alors, c'est tiré de Luc 10. On a dit Luc 10, verset 17 jusqu'à 19. Mais bien avant, c'est qu'il y a des choses qui étaient importantes que le Christ, des instructions que le Christ a données. Et c'est très important. Je voulais commencer la bataille. Il dit non, repars là-dessus. Il faudrait qu'il sache certaines choses. Avant qu'on ne commence la bataille. Amen. Si tu n'aimes pas te battre, on va te donner des gants ce soir. On va te mettre en short. Tu vois les boxeurs, non? Vous voyez, le contexte c'est quoi? Jésus a envoyé 70 personnes. Et puis il dit, il les a envoyés 2 à 2, il dit allez dans les maisons. Et il leur a donné une seule instruction, il dit allez guérissez les malades. C'est tout ce qu'il a dit. Et regardez après, il dit, mais si vous allez, qu'on ne vous accueille pas, secouez le sable de vos pieds et puis sortez de cette maison. Mais si on vous accueille dans une maison, demeurez et
guérissez les malades. Amen. Je commence par ça et je vais finir par ça. Parce que si tu veux que le Christ, si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, est-ce que tu l'accueilles dans ta maison? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu l'accueilles dans ton cœur? Alors si tu l'accueilles, il va opérer dans ta vie. Beaucoup de personnes sont en train de dire, je prie, Dieu ne fait rien. Mais la porte est fermée. Et Dieu, Lord, il est à la porte de ton cœur et puis il dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres, je rentrerai pour souper avec toi. En fait, c'est parce que la porte a été toujours fermée. Amen. Mais tu vois, toi, tu as fermé la porte. Mais tu es venu ici. Ici, là, c'est moi qui ouvre la porte. Cette porte-là sera ouverte. Cette porte sera ouverte. Oui. Donc, il dit, mais seulement vous pouvez commencer à les guérir si vous accueillez dans leur maison. S'ils ne vous accueillent pas, allez-y. Mais dites-leur que ce qui va leur arriver sera plus grave que Sodome et Gomorrhe. Parce que l'ennemi est dehors, lui il cherche à te nuire. Dieu cherche à te restaurer et Dieu cherche à t'élever. Amen. Donc, je veux te parler un peu de l'œuvre du diable, comment il opère. Il faudrait que tu saches. Si tu ne sais pas, tu peux passer à côté. Jésus dit, allez guérissez les malades. Mais en fait, pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'abord. C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont malades. Et c'est parce qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas normal qu'ils soient malades. Mais comment est-ce qu'on est arrivé là? Vous voyez, quand vous lisez Apocalypse, on te dit qu'il y a eu un combat dans le ciel entre le serpent antique et puis Saint-Michel Archange. Mais la Bible dit que le serpent n'a pas été le plus fort et il a été projeté. On n'a pas dit que le serpent était faible. On dit qu'il n'a pas été le plus fort. Ça veut dire, il est fort, mais il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Je veux que vous reteniez ça. Il est fort, mais il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Et il a été projeté sur la terre. Donc, il est projeté, il a perdu sa place. Il était le numéro 1, il a perdu sa place. Alors, il fallait établir quelque chose, un royaume autour de lui. Et vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Mais, comment ça s'est passé à la fin? Non seulement on l'avait projeté, mais cette fois-ci on l'a maudit. On l'a projeté et on l'a maudit. Donc il a décidé. Tu sais, quand tu ne peux pas avoir le papa, pour lui faire mal, tu kidnappes son enfant. Ou bien tu frappes son enfant. Parce que le papa, si le papa a 7e dame, karaté, taekwondo, hein? Tu ne peux pas le frapper. Mais l'enfant qui a 5 ans, il a combien de dents? Tu le frappes copieusement. Et ça aura fait mal au père. Alors, Satan sait qu'il ne peut pas attaquer le père. En t'attaquant, il fait mal au père. Et Jésus est venu pour restaurer les choses. Amen. Alors, il a été projeté et il a été maudit. Toi, tu as péché, mais on t'a pardonné. Regardez un peu.
Mais lui, il est maudit, c'est fini. Donc, il va prendre beaucoup de personnes sous sa malédiction. Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Mais il y a plusieurs types de maladies. Quand vous lisez la Bible, on dit, Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Et puis quand vous regardez un peu dans Luc 10, à partir du verset 17, ils disent, même les démons nous étaient soumis. Regardez un peu. On dit, va guérir les gens. Et puis tu dis, les démons. Ça veut dire que les démons donnent des maladies. C'est de ça que je veux te parler. Les démons vont te donner des maladies physiques. Je vais te donner un cas comme opèrent les vaudous. C'est simple. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Je vais prendre un nom pour ne pas qu'on t'appelle et puis tu dis que tu vas dire je suis allé à ACG, on m'a lié. Hein? Est-ce que quelqu'un s'appelle Nestor ici? Il n'y a pas de Nestor. Waouh, je prends Nestor. Alors on peut prendre une poupée et puis on appelle l'âme de Nestor dans la poupée. Comme je ne connais pas votre niveau spirituel, il y a des choses que je ne peux pas entrer dans les détails. Mais je vous dis simplement, on peut appeler l'âme de la personne dans un objet. Je prends ce cas, on appelle ton âme dans une poupée, n'importe quoi. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une aiguille. Et puis, je regarde, je dis, mais où le cœur se trouve? C'est à ce niveau, non? Je vais percer l'endroit. Et pendant que je perce l'endroit, tu es à des milliers de kilomètres et tu as mal au cœur. Ce sont des choses qu'on a vues. Je ne te dis pas ce qu'on a dit. Et quand le Saint-Esprit nous a montré les choses et de façon spirituelle, on a enlevé la pointe, la personne est guérie. Instantanément, la douleur est partie. Et définitivement. Ils peuvent jouer avec toi. Toutes sortes de douleurs. Ils s'amusent. Parce que tu es maintenant dans la poupée. Il y a des choses qu'on va t'expliquer dans les prochaines séries. Par essayer donc, tu seras non seulement mélangé, mais je ne sais pas si tu pourras dormir. On t'appelle. Et puis tu dis oui, on dit viens maintenant dans la poupée. Et puis, on fait tout avec toi. Ça, c'est le premier niveau. Ça veut dire oui, ils veulent te faire mal. Ils ne veulent pas te tuer, mais ils vont te faire mal. Aujourd'hui, tu as mal ici. Demain, tu as mal là. On déplace l'aiguille, c'est tout. Je connaissais une amie. C'est dommage, paix à son âme. Chaque nuit, on la prend. Ils font un feu. Une grosse marmite. On chauffe l'eau. L'eau bout, on met dans une bassine. Et puis on la prend, on la met dedans. Elle est couchée chez elle. Le split. Elle transpire. Ce qu'elle a pu faire comme solution. Vous voyez ces trucs-là. Elle trempe dans l'eau. Elle met dans le congélateur. Ça se passe toujours vers 1h du matin. Quand elle a chaud, elle met jusqu'à 16. Elle prend. Elle met jusqu'à le truc chauffe. Mais elle a toujours chaud. Il a été projeté parce qu'il n'a pas été le plus fort. N'oublie pas. C'est un combat des titans. Bon, je ne dis pas Titanic. Hein.
Il y a quelque chose aussi. Il peut provoquer la stérilité. Je te donne ces choses pour que tu vois un peu les domaines. Pour que tu sois averti. Afin que lorsque ça se passe, tu puisses te lever et parler avec autorité. Il provoque la stérilité. J'ai vu des cas où on avait fait un petit voyage un jour pour prier pour des gens, pour prier pour une famille. Et il y avait des petites filles de 9 ans. On parlait, on a dit que c'était des sorcières. Elles nous ont raconté ce qu'elles ont fait. Il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant. Parce qu'on est sur Face. Mais les petites, elles s'aimaient des dégâts. Alors quand je lui ai dit, bon, il faut pardonner, il faut laisser tomber. Et puis elle vient et dit, tonton, comme tu nous as parlé, je pardonne. Je dis d'accord. Elle dit, il y avait une servante à la maison. Elle dit, la servante qui est là, on a pris son utérus et puis on lui a donné l'utérus de mouton. C'est pourquoi elle n'arrive pas à enfanter. Mais comme vous avez dit ça, je vais enlever l'utérus de mouton et je vais lui donner son utérus. Elle a 9 ans. Pour les hommes, ils vont jouer sur les spermatozoïdes. On vient, c'est de l'eau. Ils provoquent également les fausses couches, les avortements. Et un système qu'ils utilisent dans ce domaine pour ne pas que vous enfantiez, ils passent par les maris de nuit. Alors quand tu es marié spirituellement, même dans le monde que tu es marié, tu n'as pas droit de partir avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, on t'enlève ce droit. Alors, ils vont jouer sur toutes les grossesses que tu as. Pourquoi? Parce qu'ils se disent légitimes ou sur le plan spirituel. Le plan spirituel est plus élevé que le plan physique. Alors, ils vont provoquer des avortements, des fausses couches. Tout n'est pas normal. Amen. Ils vont également provoquer des infirmités, paralyser les gens. Ils donnent AVC. Ils te paralysent. Tu ne peux pas marcher. Tu vas tout essayer. Tu ne peux pas. On va aller à l'hôpital. On va dire opération, rééducation. Ils n'ont qu'à tout faire. Mais tant que tu ne règles pas le problème spirituel, tu seras comme tu es. Ils agissent sur le corps physique. Ils peuvent te rendre sourd, ils peuvent t'aveugler, ils peuvent te donner toutes sortes de maladies. Alors, parmi les maladies qu'ils adorent, qu'on appelle maladies incurables pour l'homme, mais pas pour Dieu, c'est VIH, cancer, insuffisance rénale. Je vais vous parler de ces cas un peu parce que on a eu des cas comme ça. Pour le VIH, il ne se fatigue pas. On te dit, il y a trithérapie. On te dit, prends ça, ça va aller, tu peux vivre avec. Pour eux, on ne vit pas avec. Ça veut dire, quand tu prends les médicaments, les comprimés, là, ça s'empire. Quand tu laisses, ça s'empire aussi. Quand tu prends même, ça devient grave. Alors, une fois, il y avait une jeune dame qui avait le VIH. Et puis, elle a demandé qu'on prie pour elle. Alors, Jésus a dit guérissez les malades. On vient, on prend autorité, on commande au nom de Jésus. Je t'ordonne, dégage, pars. Waouh. Quand tu dis dégage, il dit je pars pas. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Maladie parle encore. Il y a l'esprit d'infirmité qui est derrière. Il dit je pars pas. Je dis tu es qui? Il dit mais cette fille elle fait trop malin. Pourquoi? Parce que la fille, elle a perdu son père. Jeune cadre, jeune fille, elle a perdu son père. Elle dit, je dois enterrer mon père dignement. Ce qu'elle a fait,
les corbillards Mercedes. Elle a acheté 2 bœufs au village. Qui a donné? C'est la petite fille. Elle n'a pas demandé contribution de quelqu'un. Tombe, tu vois même, carreau, super, rien à dire. Elle a misé, elle dit, c'est mon père. Je l'enterre dignement. Quand c'est fini, les vieux se sont réunis et disent, la petite fille nous a humiliés. Devant tout le monde, elle petite là, elle achète 2 bœufs. On va régler son affaire. Ils ont réglé son affaire. Alors quand je lui demandais, je dis, tu es qui? Il m'explique. Mais après, quand la fille est revenue, elle a confirmé tout ce qui s'était passé. Je dis, mais comment vous lui avez donné le VIH? Il dit, c'est simple. Il me regarde. En fait, ils étaient étonnés que moi, je ne sache pas. Ils disent, mais c'est simple, tu ne sais pas ça? Je dis, non. Il dit, oh. Et puis, il dit, on va à Trècheville, aux infectieuses. On récupère le sang des malades. Et puis, on vient, on met sur toi, c'est fini, tu as le VIH. C'est comme ça, ils opèrent. Ils te donnent le cancer, même l'insuffisance rénale. Je priais pour quelqu'un un jour. Et la personne avait un problème d'insuffisance rénale. Tu sais, quand tu pries pour les malades, il faut être toujours prêt. Tu ne peux pas dire, je prie pour un malade sans faire délivrance. Frère, on part pour le physique, mais si le spirituel se met sur le chemin, tu dois régler ce qui est spirituel. Et il disait, c'est nous qui lui avons donné l'insuffisance rénale. Je dis, mais comment vous faites? Je veux toujours apprendre. Comment vous faites? Comment tu as pu faire? Il dit, c'est pas compliqué. Ils prennent les déchets, les fesses humains. Et puis, ils badigeonnent ça sur tes reins. Les reins arrêtent de fonctionner. À double reprise, les gens ne se connaissaient pas, mais c'était une méthode qu'ils utilisaient. Les déchets, ils prennent. Et puis, sur tes reins, là, ils enveloppent. C'est fini. Si on te montre la stratégie pour envelopper, tu as fait ça aussi. C'est pas tout, on peut dire. Il donne la folie, il donne l'épilepsie. Moi, je priais pour une amie également. Je vais vous dire comment ils opèrent. Si tu ne sais pas comment ils opèrent, lorsqu'on t'attaque, tu ne sais même pas que tu es attaqué. Ils sont champions. Elle vient, ça ne marche pas. Elle bosse, elle n'arrive pas à bosser. Le problème, quand elle prend son cahier pour bosser, sa tête chauffe. Quand elle laisse le cahier, ça va. Mais quand il faut étudier, elle a des maux de tête, des migraines. Ce qui fait qu'elle ne peut pas bosser. Alors, je dis, mais attends. C'est quand tu veux bosser seulement que tu as des migraines. Elle dit oui. Je dis, ton affaire là. Il y a quelque chose derrière. Elle dit, attends, tu me connais? Je dis, oui. Elle dit, qui va m'attaquer? Je dis, hey. Mais dans papier seulement là, ça chauffe. Donc j'ai regardé, je dis, mais comment je peux prier pour elle sans qu'elle ne sache? Là, je devais résoudre l'équation. Je regarde, je dis, ton affaire n'est pas claire. Elle dit, quel démon qui peut entrer dans mes 6 mètres? Mais dans mon cœur, je dis, mais le démon est assis, il est rentré et puis il est assis. Donc, j'étais là un jour, et puis on causait, elle dit, affaire de mariage, c'est un peu dur. Je dis, oh, tu veux que je prie pour ton mariage? Elle dit, oui. Je dis, yahoo. Je dis, c'est bon, j'ai une porte.
Elle vient, je dis, on va prier pour le mariage. Elle dit, d'accord. Parce que là, elle dit, ça va pas, elle se soumène. Elle dit, d'accord. Je dis, on prie pour le mariage. Je dis, oui. Elle dit, oui. Je dis, fais comme ça, c'est mais elle a fait. Je dis, oh, Seigneur. Merci pour l'occasion que tu me donnes. Je dis, bon, je vais prendre autorité sur tout ce qui bloque le mariage et puis la vie, ce qui est bizarre. Là. Et puis on règle. Elle dit, vas-y. Je dis, ok. Je me suis mis là. Je dis, maintenant, tous ceux qui bloquent ta vie, je donne au nom de Jésus. Je n'ai pas fini et puis dis, toi, tu es qui? Je dis, ah. C'est ça, j'attendais. C'est maintenant le match sera intéressant. Il me dit, toi, tu es qui? Je dis, toi aussi, tu es qui? Il s'est présenté. La fille était béninoise. C'est une tribu. Et c'est un vaudou. Dans le truc de vaudou, là, il a présenté toute la tribu. Et puis le rang qu'il occupe, je dis, yes. J'ai regardé, j'étais seul dans... C'était une salle de classe. J'étais seul avec elle. J'ai dit, c'est la première fois que je vais combattre un maître vaudou. Ça a chauffé. Mais à la fin, il dit, je vais laisser. Mais avant de laisser, il dit, c'est nous qui lui donnons la migraine. Là. Je dis, ah bon? L'objectif, c'est quoi? Il dit, l'épilepsie. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? Il dit, toi, tu n'as pas dit que tu as PhD. Hein? Tu n'as pas dit que tu es docteur? Et puis tu ne connais pas ça? Il dit, mais ça commence par la migraine. Je dis, je ne savais pas. Après moi, il dit, ben regardez-moi des choses comme ça. Alors j'étais obligé de dire oui pour qu'ils me disent comment il opère. Il me dit, bon, comme tu ne connais pas, je vais t'expliquer. On donne des maux de tête, des migraines. Et puis tu as mal vers ici, vers l'arrière. Progressivement, ils vont évoluer. Il va arriver un moment où ce sont les bruits qui commencent à te perturber. Quand tu entends des bruits, ça te mélange. Et quand il continue, tu entends, quand les bruits sont forts, tu tombes. Et progressivement, jusqu'à ce que tu ne puisses plus supporter ça. Mais elle est allée à l'hôpital. Il ne savait pas de quoi elle souffrait, mais seulement avec les problèmes de migraine, on dit, bon, on va te prescrire des médicaments que tu dois prendre 3 fois par jour pendant 5 ans. Mais si les comprimés étaient petits, c'est bon. Mais vous voyez, il y a des comprimés qui sont gros. Quand tu avales toi-même, tu sens que, ouais, yes. Là, c'est pour combattre quelque chose. Alors, je lui ai dit, j'ai pris autorité. On s'est compris. Parce que, quand ça chauffait, mon dernier kata, la Vierge Marie. Moi, je ne sais pas. Si ça ne marche pas pour toi, en tout cas, ça marche pour moi. C'est quelque chose que je n'utilise pas le nom comme ça. Mais quand je sens que, quand je dis, Maman Marie, le combat est fini. Je ne sais pas ce qu'ils voient, hein, mais le combat est fini. Je lui ai dit, c'était autour de midi, je lui ai dit le soir, on va faire quelque chose. Ne prends pas ces comprimés là. Mais si tu as des maux de tête, il faut prendre. Mais si tu ne sens rien, ne prends pas. Elle dit d'accord. Le soir, c'était bon. Elle n'avait pas de maux de tête. Elle n'a pas pris. Elle m'a appelé, elle dit, ben ça va. Je dis, ok, donc ne prends pas. Le lendemain matin, elle dit, c'est la même chose. Je sens rien. Ne prends pas. À midi, ne prends pas. Le soir, ne prends pas. Le lendemain, ne prends pas. Et jusqu'aujourd'hui. Je te parle d'une histoire de 2008. Jusqu'aujourd'hui. C'est parti définitivement. Alors, il faut savoir les forces. Il faut savoir les terrains sur lesquels ils opèrent. Ce n'est pas une histoire. Quand on te dit prends autorité sur la maladie, ce n'est pas une histoire. Il faut partir. Non, frère. Tu as la chance, si c'est un ange déchu
qui est derrière. Mais si c'est un archange, tu dois le déplacer avant de déplacer la maladie. Je te dis, ce sont des choses qu'on a vues. Je n'ai pas dit on a lu dans la Bible. Tu veux prier pour les malades? Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. C'est pourquoi les disciples ont dit, même les démons nous étaient soumis. Même les démons nous étaient soumis. Ça veut dire qu'ils ne s'attendaient même pas à ça. Mais il y avait une puissance plus élevée qui les dérangeait. Et vous voyez, je vous dis une dernière chose. C'est que ce qu'il peut faire, c'est changer ton intelligence. Ça veut dire, toi tu es là, les choses marchent pour toi. Très intelligent. Ils vont prendre ton intelligence. On lui donne. On prend pour elle là, et puis on te donne. Le problème qu'on remplace là, on te donne pas un cerveau plus intelligent. On te donne pour quelqu'un qui est cancre. Tu sais ce que ça veut dire? Bête là. Bon, il n'est pas loin de mouton quoi, c'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'on te donne. Et tu ne comprends pas. Regarde, il y a des gens dans leur parcours scolaire. Ils sont brillants. Et puis après, dernier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont échangé. Il y avait une dame qui était venue me voir. Elle dit, je ne comprends pas. Ma fille était première. Dans la promotion, elle est la meilleure. Elle va en seconde. Elle est la dernière de la classe. Jusqu'à la fin du trimestre, on dit non, son niveau est tellement bas qu'on veut la retourner en troisième. Et les professeurs qui la connaissent, ils disent ce n'est pas possible. C'est la majeure de la promotion. Après le premier trimestre, elle avait 3 de moyenne. Majeur de promotion. 3 de moyenne en seconde. Alors sa maman a dit que ce n'est pas normal. Sa maman a dit que ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on prie pour la guérison de sa fille. Sa fille n'était pas là. Je dis, bon maman, on va prier sur toi. Quand vous êtes connectés, on va prier sur toi. Et puis, on va voir. Mais moi, je ne savais pas qu'on avait échangé ça. Je ne savais pas. Alors, j'ai commencé à prendre autorité sur la maman. Et l'esprit est venu. Et tu veux quoi? Il dit, voici ce qu'on a fait. Et puis, tu peux faire quoi même? Ils ont dit, l'intelligence de qui ils ont pris là? Le problème, c'est que la maman connaissait même, c'était dans la famille même. La fille la plus bête là. Ben, elle va faire quoi avec? Elle est très intelligente, elle ne peut jamais aller à l'école. Et c'est comme ça, ils me disent qu'ils ont échangé. Mais tu ne peux pas t'imaginer jusqu'à ce que tu te rendes compte. Mais supposons que ce qu'ils disent est faux. Supposons que ça soit faux. On prend autorité et on commande maintenant à l'esprit de redonner l'intelligence. Supposons que ce n'est pas vrai même. On prend autorité, on rétablit. Les semaines qui suivent, les devoirs, la fille avait 17, 18, 20. Explique-moi ça. Le monde spirituel existe. Ils opèrent comme ça. Et le plus souvent, je dis ça et puis je vais m'arrêter, parce que la semaine prochaine, on va parler de comment prendre l'autorité.
le pouvoir qu'il t'a donné, que le Christ t'a donné. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est quel pouvoir il t'a donné et puis comment on l'utilise. Mais bien avant ça, on va t'expliquer rapidement comment l'ennemi arrive à t'avoir sur tous ses plans. Parce qu'il a pour lui, mais il n'est pas le plus fort. Il a pour lui, mais la Bible dit, celui qui est à l'intérieur de toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, il y a toutes ces choses, mais ils ont besoin de toi pour opérer. Comment ils opèrent à travers toi et puis comment bloquer. Et puis maintenant, comment tu utilises ton autorité. Et puis, savoir connaître ton identité. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas appliquer l'autorité. C'est pas faux. Tu ne peux pas. Les deux vont ensemble. Donc, ils sont forts, mais ils n'ont pas été les plus forts. Mais comment ils peuvent t'utiliser toi pour que ils arrivent à te nuire? Parce que ils ont besoin de toi pour te nuire. Tu veux que je te dise une chose? Rapidement. J'avais dit qu'on prenait ton âme, on mettait dans mouton. Si tu ne pries pas, on peut te mettre dans mouton facilement. Je ferme la parenthèse. Alors, ils vont utiliser des techniques pour jouer avec toi. Lorsque tu vas consulter, on peut te dire des guérisseurs, ou bien des marabouts, ou bien féticheurs. Tu t'en vas pour telle chose, je suis malade, on te dit donne. La chose que tu vas donner, ça suffit pour avoir ta vie en main. Ceux qui sont très intelligents, ils ne vont pas te demander grand chose. On dit donne 5 francs. Donne n'importe. Ou bien, quand on va finir, tu peux donner ce que tu veux. Mais quand tu finis, quand tu viens donner, c'est là que tu te lis. En fait, ce que je veux te dire, les guérisseurs, les marabouts, c'est comme une banque d'échange. Tu es venu pour la guérison, on te donne la guérison, mais on a toute ta vie. On peut prendre l'enfantement, on peut prendre l'intelligence, on peut prendre tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, tu vas m'honorer de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton cœur. Lorsque tu vas voir un marabout, un féticheur, un guérisseur, n'importe qui, et on te demande de faire un sacrifice, on te demande de donner n'importe quoi, tu viens d'échanger ta vie. Et tu n'as plus le contrôle de ta vie. D'accord, j'ai compris la question. Mais on va traiter ça. Mais bon, on a fait ça. Mais on peut faire comment maintenant? Nous, on ne savait pas. Et puis, nos papas, c'est ce que je reçois. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Il est en train de dire, ne t'en fais pas, on va régler ton problème. On va régler ton problème. Mais nous, on ne savait pas. Et puis, on nous a fait des... Et puis, on a mis des choses. Mais on nous a lavé des petits canaris. Bon, ça veut dire, on fait comment maintenant? Dis-nous. Dis-nous. Amen. On va te dire la semaine prochaine. Je n'ai pas pensé à ça, mais on va mettre ça dedans. Parce que c'est important. Il y a des choses qui te semblent simples, mais tu ne vois pas pourquoi ta vie est bloquée. Tu ne vois pas pourquoi tu montes, tu descends. Pourquoi tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Et puis c'est Kokangba qui vient à ton secours. C'est un démon qui vient à ton secours. Pourquoi? Parce que il a le droit sur ta vie. Tu lui as donné ce droit. Et il use de son pouvoir. Alors quand l'ennemi est présent dans ta vie, il manifeste sa vie. Sa vie c'est quoi? Sa vie c'est la mort. Sa vie c'est quoi? C'est la maladie. La Bible dit, la mort est rentrée par le péché et par la maladie. Voici quelques voies qu'ils utilisent. Mais lorsque tu pries et tu es connecté, le Saint-Esprit va te dire. Amen. Si tu sais qui tu es, dès que tu arrives, le démon n'est pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance en face de lui. Amen. Amen. Ces choses-là, c'est pas théorique, c'est pratique. TP. Jésus est pratique. Je vous disais, ce qu'on attend de vous,
ce n'est pas d'être spirituel, c'est d'être pratique. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà des êtres spirituels. On a besoin que vous soyez pratique pour impacter ce monde. C'est pas le fait que tu partes à l'église qui gêne l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur, sa vie était tellement mélangée. Je dis, mais tu as eu les sacrements? Il me dit oui. Tu as eu tout? Il dit oui. Je dis, mais comment se fait-il que vous entrez dans leur vie? Il va chaque jour à la messe. Je dis, mais ce gars-là, il a eu tous les sacrements, il va chaque jour à la messe. Vous faites quoi? Il dit, lui là, il aime aller à Saint-Jean. Je dis, d'accord. Mais vous faites quoi? Il dit, quand il rentre là, nous on attend à la clôture. C'est-à-dire, ils sont dehors, il rentre à Saint-Jean, il fait sa messe. Dès qu'il finit, on dit, le voilà. Et puis je lui dis, ben monsieur, est-ce que tu pries? Il dit, je prie mais difficilement. Et quand on a commencé à prendre autorité, je dis, mais c'est vous qui faites qu'il ne prie pas? Il dit oui. Je dis, vous faites comment? Il dit, dès qu'il arrive à la maison, nous tous, on groupe sur lui, on s'assoit sur lui. Ce qui fait qu'il n'a pas le courage de se lever et de prier. Frère, si tu t'étends, essaye de parler à quelqu'un. Parfois, tu es couché pour te lever là, tu dis, je suis lourd. Si on peut ouvrir tes yeux, tu vas voir tous les papas qui sont. Vous voyez comme les camions du village, quand ils chargent là, bagages, ils ne savaient pas petit. Eux tous ils sont assis sur toi. Et puis tu dis, tu bats, moi-même, je ne peux même pas me lever pour prier. Tu ne peux pas. Regarde ceux qui sont assis sur toi. C'est trop. Petit, ils sont beaucoup comme ça. Et ils t'empêchent véritablement de prier. Amen. Alors, ce qu'on va faire, on a encore quelques minutes, on va prier. Aude. Bien, on enchaîne. On enchaîne. Ok. Alors, on va prendre un petit temps pour prier. Parce que Jésus a dit, allez guérissez les malades. Allez guérissez les malades. Amen. La maladie peut être spirituelle, ça peut être mentale, ça peut être physique. Mais c'est le même démon qui se manifeste sous plusieurs formes. Il ne faut pas jouer avec la maladie.